Le bilan fait état de centaines de terroristes neutralisés dans l'opération Tourbillon Vert. Après quelques heures de ratissage, l'unité reprend la route pour la base, les bras chargés. Pendant ce temps, à l'autre rive du fleuve, les compagnons du 7e bataillon d'intervention rapide sont en progression. Ils s'apprêtent à livrer leur énième combat dans la zone. Ces terroristes vus par le drone préparent une embuscade en forêt. De cette bataille sanglante appuyée par le drone de frappe, des pick-up indiquant la violence de la bombe qui a détruit le groupe. Pour la première fois depuis le début de la lutte antiterroriste, l'armée foule le sol de Hilla à la frontière avec le Mali. Même ferveur à quelques 10 km au-delà des eaux. Les commandos sont de retour. Guy aussi est désormais libre. C'est la chute de l'hégémonie du crime. C'est pour les terroristes là, voilà. C'est IB, Traoré. Les commerces des terroristes ne sont plus qu'un souvenir, balayés par la colère et la volonté de tourner la page d'un pouvoir oppressif. Banda bekanoa ob import ton la loi ni ton katari et ça ya bam da bekane wing et ça ton ka ton parler ça bon vi ma meng le ba chéri ton bumba ye mo men yera kabe ton ni ra karari bala na bram pa bekani ton ya bam da gum ni la manda ne ba ni ga ay to kokoro wa ton ko ne ay ton je heda ton bekane ne bo to no bala ton men bon ro na me na bram bien ton wa la bra le ba loye. C'est le temps des comptes. Le début d'un renouveau sur une terre meurtrie. Au cœur du palais du chef du canton, l'émotion est palpable. L'arrivée de l'armée marque la fin d'une longue période d'humiliation pour ces gardiens des traditions qui ont dû subir le joug des terroristes. Sous l'arbre à palabre, les regards échangés en 10 longues. On avait l'espoir quand même. On l'a arrivé Burkina Faso là. Koko Benani à Londres. Koko Benani à Londres. Son parti dans ce là Guy se relève et avec elle ses dépositaires de l'histoire, de l'identité de tout un peuple et d'une terre singulière appelée le grenier du Burkina. Jour de marché à Di, lieu de convergence. Un vent de liberté souffle à nouveau dans les rayons avec une star. À l'autre bout du marché, les prix se discutent. Chacun veut se procurer le t-shirt à l'effigie du président, signe de l'indépendance retrouvée. Il n'y a pas que cela. C'est tout le mode vestimentaire qui avait été embrigadé. Les femmes, elles portaient le voile. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les interdits s'écroulent et chacun peut reprendre ses habitudes. La liberté est ainsi faite à Di. Les adultes jouissent désormais de tous leurs droits et les enfants s'adonnent à cœur joie à leur passion.
faire comme machine numéro quoi. Na bena jati sunu ko kon na anti ka jouer quoi. Voilà, voilà quand l'aura ka bi ko na amba fa damne. Les cadets au foot, les aînés s'invitent à un autre loisir, jadis perçu comme un crime de lèse-majesté sous le règne des terroristes. Jusque tard dans la nuit, Di se défoule avec sa jeunesse. Impensable il y a à peine quelques jours. Les souvenirs douloureux font place au choix de l'avenir. Ici comme ailleurs, la défense du territoire est une lutte de longue haleine et parfois périlleuse. Le capitaine Pinguin et ses hommes préparent une mission de ratissage dans la zone de Moragran et Gassan. L'objectif est clair, imposer une présence déterminante des forces combattantes et sécuriser une zone stratégique. La vallée du Sourou dispose d'un fort potentiel agro-silvopastoral qui fait sa réputation depuis des décennies. Ces atouts viennent du fleuve Sourou qui l'arrose. Malgré la crise sécuritaire, les turbines tournent ici à plein régime, irriguant un périmètre d'environ 2240 hectares. C'est un aménagement réalisé en 2012 au profit de plus de 4000 producteurs. La sécurité retrouvée, beaucoup d'exploitants peuvent maintenant travailler le cœur appuisé. À l'abri du danger, il est en pleine récolte et bien rassuré de la qualité de sa production. Merci. Son voisin à l'autre carré doit encore attendre. Son champ de blé est à la maturation et celui du maïs est bien vert. Oui, moi mon champ de maïs comme ça, là, 1 hectare là, ce que je n'ai pas gagné pour la saison privée là, c'est 40 sacs. Pour moi, de la saison privée sur 1 hectare, là, je gagne 40 sacs. Plus de 40 sacs. Dans la vallée aussi, on peut faire 3 campagnes. 3 campagnes. On fait le maïs en saison pluvieuse. Après, on enlève le maïs, on met la tomate. Après la tomate, maintenant, on peut mettre une autre variété encore, même si c'est haricot, ou bien le bleu même. On peut faire 3 campagnes dans la vallée du Sourou. Tout est possible à tout moment. Ces paysans constituent la crème de la relance de la production du blé à Di. Une localité championne dans la culture des produits maraîchers. Il y a 2 espèces de tomates ici. On appelle ces sortes de tomates là les tomates gagnées. Des champs de tomates à perte de vue. Là, c'est les nouvelles variétés. Avant votre arrivée là, ce feuillage a fait l'objet de convoitises des terroristes avant l'arrivée des combattants. Nos tomates là. Vous voyez, tous les espaces là, tout ça, ils gardaient les bœufs autour de nous comme ça. Les bœufs broutent nos produits, on ne peut pas parler. Vous voyez, les bœufs broutent nos produits, on ne peut pas parler. Les petits. Le retour à la paix ne se limite pas aux productions agricoles. Il soutient aussi l'élan de révolution industrielle en cours au Burkina. La mise en place d'usines de transformation de la tomate apparaît comme une bénédiction pour les agriculteurs qui saluent cette avancée avec enthousiasme. Si l'usine fonctionne, en tout cas, dans tous les 12 mois, là, nous, on peut produire la tomate ici. Et surtout, on me dit qu'ici, c'est des millions qui sortent. Oh, bon, même des milliards. L'an passé, notre zone ici, il n'y avait pas de tomates. Dans tout le Burkina, il n'y avait pas de tomates. On a acheté notre caisse de tomates là à 100 000 francs. 100 000 francs par 100 caisses de tomates. Ça coûte combien? Vous voyez, il y a beaucoup de richesses dans la vallée. Hein. Il y a des hectares de périmètres. Bon,
L'estimation de premier aménagement ici même, ça vaut 3000 et quelques hectares. Au-delà des chiffres, c'est un élan de résilience et de détermination qui anime les paysans qui attendent un soutien de l'État. Parce que nous avons entre espoir et labeur, dit s'érige un symbole de résilience, prouvant qu'en dépit des tempêtes, la terre ne ment pas et s'est toujours tenue sous les mains de ceux qui la cultivent. Du reste, à première vue, la vallée du Sourou est un sanctuaire agricole, avec ses champs luxuriants qui dessinent le visage d'une région résolument tournée vers l'avenir. Mais au-delà, la localité dévoile un autre trésor qui est son potentiel touristique. Pour prendre le large, des éléments de 18e bir assurent la sécurité pour un voyage au bout du suspense et sans le capitaine Pinga. Cet intrépide combattant qui a libéré 10 des mains des terroristes n'est plus revenu de sa mission de ratissage annoncée plus tôt. Le chef de guerre est resté dans l'explosion d'une mine artisanale à Moragran il y a de cela 2 jours. La reconquête de la boucle du Moun s'est faite dans le sang de plus d'une dizaine de combattants. Et pour les hommes, c'est le prix à payer pour sortir le territoire des autres troubles. Lentement, nous nous glissons tel un serpent sur la direction d'un lieu magique. Le paysage s'offre en spectacle. Le Sourou dans toute sa splendeur. Oh, c'est extraordinaire avec l'eau. On est vraiment... On est excité, on est surpris par l'endroit. Donc pour se déplacer ici, il faut forcément être dans une pirogue, c'est ça. Wow. Ici, les femmes pêchent. Ah oui, les femmes pêchent, les hommes, les enfants. Nous voici à Tomaïl. Le comité d'accueil est très explicatif. À l'origine, le village était sur une terre sèche. Sangra nana kana fangata en 86 utara lirika bara ji fanga poyena ambi nyo sene yoromina gina la yoroka. Et depuis là, comment vous vivez? Comment se passe? Est-ce que l'eau ne vous envahit pas? Ma bonia bara min kera ya nyina ni yaye har katrablan sigati. Aha mo ba fara ko segre dolo non. Depuis près d'un demi-siècle, les habitants vivent ici cernés. Tout se fait dans l'eau. Il y a quelques toilettes ici. Donc voilà. Donc, et quand c'est rempli, comment vous faites? Quand c'est rempli, bon, des fois, s'il y a au moins ces 2 toilettes, on ferme l'autre et puis on utilise l'autre là en attendant. On n'a pas de robinet ici, ni fontaine. Donc ça, si on a besoin de l'eau potable, on prend la pirogue avec les bidons, on part au milieu de l'eau. On enlève là-bas. Après ça va arriver, on filtre, on met dans les canards et puis on boit. On invite tout personnel, les villages limitrophes et les extérieurs. Donc si vous voulez venir visiter notre village Touma, comme d'habitude là, ils peuvent venir. En attendant, nous quittons ce village emblématique du Sourou, fait d'histoire et de fierté. Longtemps cantonné au rôle de grenier du Burkina, le territoire fonde l'espoir de pouvoir s'affirmer aussi comme une destination touristique à part entière, alliant authenticité et opportunité. Ici, entre les champs et le fleuve, une nouvelle ère se profile. Celle d'un développement harmonieux où la terre nourrit autant qu'elle l'émerveille, loin des bruits de Kalachnikov. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle,
Américains n'ont pas oublié Martin Luther King. Nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.